L'ignorance de la Bible rend le monde qui prend position dans l'Église, j'ai bien dit, prend position dans la Bible. Prendre position dans l'Église n'est pas l'appel, n'est pas le salut, n'est pas signe du salut. C'est-à-dire, pas de dire, monde qui est position dans l'Église, c'est le monde qui est sauvé. Il ne faut nous pas tromper tête nous dans le sens que, depuis notre monde parler des pasteliers, bon, nous avons lagué toute caille nous bali. Nous avons lagué petite fille nous bali, nous avons lagué mari nous bali, nous avons lagué madame nous bali, nous avons lagué tout ça nous gagne bali parce qu'ils sont pasteurs. C'est ça que tu C'est ça que tu dans le sens du pasteur, du mot pasteur, du thème pasteur, berger. Mais nous te fait étudier avec oui. Peut-être qu'il y a plein de monde qui n'est pas content, il y a plein de monde qui, jusqu'à présent, qui ne doit pas content, pas admettre avec les titres. Nous ne pas faire pour content, nous faisons tout simplement pour nous dire la vérité. Jésus détaille ça très bien. Jésus pas quitter dans l'ignorance, il faut besoin de lire la Bible. Il dit avant Israël, peuple bon Dieu, parce que c'était des brigands, des voleurs qui étaient détruits peuple bon Dieu. Et bon Dieu fâché, il établit David comme roi, comme berger, un seul berger pour Israël. Il dit, moi-même, je ne pas commande la même. Dans toute la Bible, la prophétie du Messie, la prophétie messianique, fait rapport à David comme deuxième roi d'Israël. C'est-à-dire, deuxième berger qu'Israël te connaît officiellement. Parce que du temps de Moïse, c'était l'Éternel qui t'a dirigé. C'est de la théocratie. Dieu, c'est lui-même qui t'a dirigé. Mais après la mort de Moïse, Josué, après la mort de Josué, venaient les juges, et après les juges, venaient les prophètes. Avec Samuel, comme prophète, premier prophète, eh bien, pour commencer à gagner, ils ont demandé qu'Israël fait, pour demander au roi. Et le Seigneur, par le Samuel, le prophète Samuel a choisi un roi qui était Saoul. Et Saoul, pour échu, pour désobéissance, il était pas choisi un tout petit qui est un berger, des professions, des moutons papalio. C'est David, un berger professionnel. Et David, pour venir roi dans la place Saoul, un petit monde. C'est vraiment étonnant pour toute la nation d'Israël. Il y aura un petit monde pour remplacer un géant, un homme qui était réellement fort à son époque, Saoul. C'est un guerrier qui était abgoumé avant même qu'il était roi. Et Saoul est devenu roi parce qu'il était roi. Et fort Saoul était fait. Il était combattre les Philistins et il était vu Samuel à choisir Saoul. Et David. Et Saoul, c'est Samuel qui était ordre pour choisir. Donc on est David, c'était non seulement un berger professionnel, mais c'était un croyant authentique qui était croyant dans mon Dieu. Il ne s'est pas gardé mon papa avec expérience, mais il était gardé avec confiance dans bon Dieu. Lorsque un loup qui approchait vers mouton, eh bien, il citait dans bon Dieu, il communiquait avec bon Dieu pour demander pouvoir et il était vaincu loup sauvage et il était toujours remporté la victoire. Loup il a conscience, il a une âme. Il connaît petit berger ça, ils sont bergers qui fort. Eh bien, il était toujours prêt à approcher vers mouton David parce que chaque approché David tué, eh bien l'autre il prend fricat, il va jamais approcher. David c'était un homme qui était croyant en bon Dieu et qui était toujours adoré le Seigneur, Un nom secret et la foi c'est l'adoration. Et l'adoration c'est un facteur de sanctification. Dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 18, on met ça. Et les motos comment pour être capable de sanctifier. Il dit, on nous boire 20, dit 20 pour nous sous, comme en Haïti, 20, c'est pas mal, nous connaissons. Nous pas cultiver 20 en Haïti, c'est clair, nous qu'on boit, ti sauce, nous. Eh bien, on nous boire sauce, à sauce, nazon, ou bien, on barbecue pour nous sous. Il dit nous, c'est pour nous chanter des cantiques spirituels, des cantiques spirituels, ça nous les tickets, des hymnes, ça nous les chants d'espérance, eh bien, chantons, célébrons de tout notre cœur le louange du Seigneur. Et à partir de ça, on applique des psaumes, eh bien, laisse ça nous sanctifier la vie, non. C'est pas pèlerinage, ni monter sous tête morte, ni porter sac qui sanctifie. La sanctification est une vie d'adoration, de louange et de la lecture de la parole de Dieu. Quand on fait référence aux psaumes, les livres psaumiaux, c'est des livres que Israël a toujours utilisés dans tout service à faire.
Parce que c'était des hymnes de louange, d'action de grâce, des hymnes de circonstances. Chaque fois que le peuple a une difficulté, eh bien, il était toujours recouru à des compositions spirituelles qui étaient toujours en faveur de la louange du Seigneur. Eh bien, mes frères et mes sœurs, le thème berger est sorti dans un souci pour protéger une espèce animaux qui sont conscience. En parlant des brebis, des moutons, c'est une espèce qui doit manger là, il veut beaucoup les là, il la tête là-dedans. Parce que les moutons à manger, ils ne peuvent jamais lever tête. Et moutons sont tibet, ou fait le mal, il d'accord, ou fait le bien d'accord. Il n'est pas brûlé pour vous. Même si le loi t'a vu la déchirer là, il n'est pas brûlé. Donc, les bon Dieu considère nous comme moutons, c'est parce que nous-mêmes, nous ne pas connaître dans l'ignorance, nous, adversaire qui c'est Satan, il a fait salve avec nous, et nous ne pouvons pas même répondre, même, nous ne pouvons pas relever même. Eh bien, il besoin d'un berger pour qu'il suive. Et toute la Bible, lorsqu'on parle du berger, on parle du berger spirituel, et non du berger humain. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, c'est là que le thème berger humain pour le citer. Mais Jésus est venu pour décourager nous, pour faire nous connaître que nous ne pas besoin de mettre confiance dans aucun berger humain, parce que c'est lui le vrai berger. Il explique dans Jean chapitre 10, il dit les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Ça qui venait avant, c'était des voleurs, des brigands, mais le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit, le mercenaire, il n'est pas le berger. On t'explique le mercenaire bibliquement, qui type d'ouvrier en Israël, comment il travaille, et qui est-ce qui embauche, hein? C'est son maître. Ben, le Seigneur Jésus, il parle du mercenaire, c'est parce qu'il connaît qu'il parle de l'activité de l'église, il parle des gens qu'il a utilisé dans le travail, mais il a fait des gars. Il a fait des gars. Et je veux dire, l'église a essayé, en pile honte, avec des hommes qui ont dirigé l'église, très arrogants, l'autre de eux, l'autre ils sont très arrogants, ils sont sans cœur, ils sont sans pitié, ils ne pas voir les péchés, et pourtant c'est le plus grand péché du monde. Vous comprenez, si vous parlez de la Bible, vous pouvez comprendre les caractéristiques du monde qui est violent dans le langage, le monde qui apprend un prétexte spirituel, qui il passe ça. Donc, ce n'est pas prétexte spirituel, mais c'est votre vie. Et la vie spirituelle, lui demander en pile bagaille. Et ou après dans la vie, le langage n'est pas bossal, n'est pas terrible, n'est pas difficile. Au contraire, chaque forme qui spirituelle parle, il touche quel autre monde. Ce n'est pas un langage violent, non? Parole qui sortent, ils sortent avec grâce. Ils sortent pour toucher conscience de tout le monde. Et chaque parole, ils sont évangélisation.